Bon, vous avez votre image, on va aller la vectoriser. Menu fenêtre, vectorisation de l'image. Et donc, vous me dites qu'on n'a pas encore vu comment vectoriser des clipart. Mais ce sera ce principe-là. Vous importez un clipart noir et blanc dans Illustrator, vous sélectionnez l'image du clipart et vous allez dans vectorisation d'image. C'est ce qu'on va faire ici. On va transformer des pixels en vecteurs, parce que si on zoome là, on va voir que c'est vraiment des pixels. Hein. Voilà. Un clipart, c'est une image qui montre un dessin, en fait. Voilà. Et on peut même chercher des clipart sur le web. Voilà, par exemple, si je vais dans bing.com, bing.com pour faire une recherche, je tape par exemple, vous voulez quoi C'est genre ça en fait, je sais pas. Bon. C'est genre un dessin qui a été. Allez, je vais taper en anglais tortue. Haha. Tortue. Ah, c'est turtle ou tortoise en anglais vous allez apprendre un truc. En anglais, une tortue de mer, ça s'appelle turtle. Une tortue de terre, tortoise. Voilà. On est tombé dedans. Donc je vais dans la partie image. Ne le faites pas, hein, je vous montre juste. Hein. Je vais activer les filtres. Et les filtres me permettent de choisir le type clipart. Voilà. Donc voilà des clipart. Et si en plus de ça, je choisis couleur noire, il y a beaucoup de chances que j'ai normalement plus, mais pas ici. Il y en avait, mais pas tellement. Mais enfin voilà. Ceci dit, des tortues en couleur peuvent être transformées en noir et blanc. Si on vectorise avec l'option noir et blanc qui est actuellement enclenchée d'office quand on vectorise, les couleurs vont être oubliées. C'est un dessin sur fond blanc en général, un clipart, oui. Alors si vous devez trouver des dessins que vous avez le droit d'utiliser, vous allez dans licence, demander domaine public. On peut aussi indiquer entre guillemets public domaine. Et là, il y a plus de chances de tomber sur des images qu'on a le droit d'utiliser. Il faut toujours vérifier sur la page web qui contient l'image, quelles sont réellement les conditions d'utilisation avant de faire un produit commercial. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Et donc, voilà, ce genre de choses, ces images, on peut les télécharger, les importer, pas les ouvrir. Hein. On importe dans un document Illustrator existant, et puis on vectorise et on obtient des vecteurs. Bon, c'est un peu ce qu'on va obtenir là. L'import du site web, on peut l'enregistrer sur notre PC. Bon, ça peut se faire par copier-coller du site web vers Illustrator, mais sinon, moi j'ai l'habitude plutôt de l'enregistrer sur le disque dur. Ah oui, il n'y a pas de souci avec ça, on peut quand même l'enregistrer sur le PC. Non, mais importer, c'est quand on l'a enregistré du navigateur vers le disque dur, et puis il faut l'importer dans un document Illustrator. C'est des pixels, c'est pas le truc habituel de Illustrator, donc c'est une importation, c'est pas une ouverture. Alors là, vous pouvez cocher cocher aperçu, ça va lancer la vectorisation. Voilà. Et si on zoome, déjà là maintenant, on voit que c'est super net. Vous avez l'œil ici, à côté de résultat de la vectorisation, l'œil. Si vous enfoncez l'œil, vous allez voir l'image originale. Voilà, les pixels. Là, c'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Non, c'est pas de l'intelligence artificielle vraiment, c'est des astuces visuelles, voilà. Il faut jamais toucher aux paramètres de ça, par exemple. Ah si, on peut jouer avec les paramètres, notamment quand on vectorise un clipart, le fait de jouer sur les paramètres avancés, les curseurs va permettre de déformer, de faire ressortir le détail qu'on veut, vraiment, voire même de déformer pour donner un autre style au clipart. Un style un peu enfantin, dessiné un peu moins bien, ça peut être sympa. Mais ici, dans les paramètres avancés, ce qu'on va faire, c'est ignorer le blanc. Ignorer le blanc. Mais du coup, ce qui est blanc va devenir transparent. Voilà. Ce qui est blanc devient transparent, c'est pas mal. Alors, si on regarde dans la palette des calques, ce qu'on a obtenu là, c'est une vectorisation modifiable. On appelle ça une vectorisation dynamique. Donc ce n'est plus l'image, mais l'image est toujours là à l'intérieur de la vectorisation en fait. Et pour obtenir vraiment les vecteurs, il faut décomposer la vectorisation.
Parce que pour l'instant, les vecteurs, ils y sont, mais pas accessibles. On n'a pas les poignées, les points. Impossible. Donc, objet, vectorisation, décomposé. Objet, vectorisation, décomposé. Et voilà. On a nos vecteurs qui sont là. En fait, si on y va avec la flèche blanche, voilà, on voit qu'on a les vecteurs. Bien. Alors, les lignes ne sont plus blanches. Plus tard, on ira faire du blanc derrière, parce qu'il faut qu'elles soient blanches, les lignes. Les espèces d'encoches, là, sur la tige, c'est pas grave. Mais les lignes, il faudra qu'elles soient blanches quand on va utiliser la brèche. Alors, on va enregistrer le document.